qui nous séparera de la mort de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons qu'un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sons quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans ces trois passages, il y a une phrase commune à tous, l'amour du Christ. Bien que la Bible parle beaucoup au sujet de la mort du Christ, elle n'en parle pas de façon très distincte comme dans ces trois passages. En effet, la Bible nous montre clairement qu'en réalité, l'amour de Dieu est l'amour du Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 35, il nous est posé la question de savoir qui nous séparera de l'amour du Christ. Le verset 39 du même passage répond en disant « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ». Donc, l'amour de Dieu et l'amour du Christ sont deux en un. Néanmoins, nous voulons discuter spécifiquement de l'amour du Christ en relation avec trois sortes de personnes. Premièrement, l'amour du Christ dans Romains chapitre 8 est destiné à ceux qui souffrent. Chaque chrétien dans ce monde a ses expériences particulières, ses problèmes et son environnement. Mais selon Paul, quelle que soit votre situation particulière, l'amour du Christ est toujours la réponse. Vous pouvez avoir 100 problèmes, mais la solution à tous parmi eux est l'amour du Christ. Certains croyants peuvent subir des tribulations. Certains peuvent subir la pauvreté. Certains peuvent subir des persécutions. Et certains peuvent même souffrir d'une faim abjecte. Mais même si la nudité, le péril, l'épée ou la famine viennent à nous, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, car son amour résoudra toutes ces difficultés. Lorsqu'une personne est saisie par l'amour du Christ, elle est capable de surmonter ce que beaucoup n'ont pas pu supporter. Une veuve a vécu dans la pauvreté extrême après la mort de son mari. Elle a mis tous ses biens en gage et elle ne pouvait même plus payer pour son loyer. Mais chaque fois qu'elle voyait son enfant de moins d'1 an, elle souriait. Elle souriait par amour. Je retiens précieusement la parole dans Romains chapitre 8, verset 37, qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Plus que vainqueurs dans toutes ces choses, pas en dehors de toutes ces choses. Et si ces choses ne viennent pas à nous, il n'y aurait pas besoin de vaincre. Beaucoup pensent qu'ils peuvent vaincre s'il n'y a pas de tribulation, pas de détresse, ni de persécution. Mais la parole de Dieu déclare que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. C'est l'amour du Christ qui nous fait surmonter la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Car l'amour du Christ est la puissance qui nous permet de vaincre toutes ces choses. Toutes ces choses sont plutôt douloureuses, toutefois, ceux qui ont goûté à l'amour du Christ ne les trouvent pas ainsi.
Deuxièmement, l'amour du Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5 est pour les serviteurs. Cet amour du Christ mentionné ici est pour ceux qui servent le Seigneur. L'amour de Jésus tenait le cœur de Paul et de ses collaborateurs serrés comme dans un étau. Il n'y avait pas de place pour autre chose entre l'amour de Jésus et le cœur de Paul. L'amour est quelque chose d'invisible, mais tous ceux qui en ont goûté la douceur ne peuvent s'empêcher d'être emportés par sa puissance. En ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et a été ressuscité. Le mot jugé conclut que l'amour du Christ nous contraint. Alors, notre jugement porte sur 2 points. Le premier est que Christ est mort pour tous. Son amour et sa mort ne peuvent être séparés. Nous avons l'amour du Christ parce qu'il est mort. Et le second point est que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En résumé, étant contraint par l'amour du Christ, je ne peux pas rester dans mon ancienne position et ne pas vivre pour lui. Très souvent, il est si difficile pour le pécheur d'en témoigner. Avant d'ouvrir la bouche, nous rougissons. Lorsque j'ai été sauvé pour la première fois, j'ai essayé de témoigner d'un maître. Mais quand je l'ai vu, je pouvais à peine parler. Il me semblait si difficile d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus. Mais si l'on n'est pas contraint par l'amour du Christ, on ne peut pas le témoigner. Louons et remercions le Seigneur parce que son amour est capable de nous contraindre. Il nous semble souvent difficile de prêcher. La faim et la persécution sont des choses qui ne peuvent être évitées. Une fois, les gens ont pointé une arme sur moi m'interdisant de prêcher Jésus. Mais je préfère être buté que de ne pas parler de Jésus, car son amour m'a emporté. Je persuade constamment les jeunes croyants de se consacrer au Seigneur parce qu'il nous aime. Beaucoup de frères se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire pour consacrer leur vie à la prédication de l'Évangile. À moins que vous ne le ressentiez vraiment comme Paul. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Nous devons être emportés par l'amour du Christ. Je ne persuaderai pas tous d'être des prédicateurs, mais j'insiste sur le fait que chaque croyant doit témoigner pour le Seigneur. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà parlé aux gens de l'amour du Christ? Avez-vous déjà senti l'amour de Dieu brûler en vous au point que vous ne pouvez que parler de son amour? Que l'amour du Christ nous remplisse aujourd'hui pour nous contraindre. L'amour du Christ dans Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour du Christ est ici mentionné par un érudit. Paul est un érudit et qui peut difficilement faire une erreur grammaticale ou composer une phrase agrammaticale. Toutes ces lettres dans le Nouveau Testament sont écrites dans un grec excellent. Qu'à cela ne tienne, dans Éphésiens chapitre 3, il écrit sur l'amour du Christ. Il commet une grave erreur grammaticale, car il s'arrête à la phrase « Vous puissiez comprendre avec tous les sons » et écrit soudain la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Physiquement parlant, il n'y a pas d'eau. De quoi s'agit-il? Il ne semble avoir aucun lien entre les mots précédents et les mots qui suivent. Cela reflète en effet la véritable condition lorsqu'on parle de l'amour du Christ. Paul, en écrivant, ne sait pas comment expliquer davantage ce qui se passe dans son cœur.
Alors il s'exclame en largeur, en longueur et en profondeur. Il ne peut pas le décrire, mais cela fournit une bien meilleure compréhension aux gens qu'une description de l'amour du Christ ne devrait être écrite dans la meilleure grammaire et le meilleur style. Chaque fois que nous pensons à l'amour du Christ, nous ne savons quoi dire car il semble que l'esprit est presque inutile à ce stade. Une fois, un prédicateur, alors qu'il parlait, éprouva une sorte de pression en lui, de sorte qu'il ne pouvait pas dire ce qu'il voulait dire. Il demanda à l'auditoire de prier. Pendant que les gens priaient, un homme noir a prié continuellement précieux Jésus. Ce prédicateur a entendu cette prière pendant plus d'une heure. Et puis, il a dit à son auditoire, « Je n'ai pas de sermon à prêcher aujourd'hui. Parmi toutes vos prières, je n'ai entendu qu'un seul mot, précieux Jésus. En étant contraints par l'amour du Christ, nous l'aimons même si nous ne l'avons pas vu. Par la foi, nous savons qu'il est précieux.